Êtes-vous en ce moment même au cœur d'une tempête? Je ne parle pas seulement de la pluie et du vent, mais de cette tempête intérieure où les problèmes semblent se multiplier comme des vagues incessantes. Peut-être que ce sont des difficultés financières, des relations brisées, des soucis de santé ou une pression professionnelle qui vous submerge. Autour de vous, et peut-être même dans votre propre tête, des voix s'élèvent, murmurant le doute et le découragement. C'est trop pour toi. Tu n'y arriveras pas. Où est ton Dieu maintenant? Il t'a abandonné. Ces paroles sont comme des flèches qui visent directement votre foi, vous laissant épuisé, anxieux et parfois incapable de trouver le sommeil. Vous vous sentez seul, assiégé de toutes parts. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe un refuge au cœur même de l'ouragan? Un abri si puissant qu'il peut non seulement vous protéger, mais aussi transformer votre peur en une paix surnaturelle. Cette forteresse spirituelle se trouve dans un cri du cœur ancien, une prière écrite par un homme qui, comme vous, faisait face à une armée d'ennemis. Le psaume 3. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement lire une prière. Nous allons la vivre. Nous allons entrer ensemble dans le sanctuaire de ce psaume pour transformer l'angoisse en assurance et la tempête en un témoignage de la fidélité de Dieu. Avant de prier, il est essentiel de saisir la vérité fondamentale sur laquelle repose toute notre espérance. Le psaume 3 n'a pas été écrit dans un palais paisible, mais dans un moment de détresse extrême. Le roi David fuyait son propre fils, Absalom, qui avait usurpé son trône. Imaginez la douleur, trahi par son propre sang, chassé de sa maison, entouré d'ennemis qui se moquaient de sa foi. C'est dans ce chaos qu'il écrit « Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. » David ne nie pas la réalité de sa tempête. Il la regarde en face. Mais c'est au verset suivant que tout bascule. Il ne se concentre plus sur la taille de ses problèmes, mais sur la grandeur de son Dieu. Il déclare « Mais toi, ô Éternel, tu es un bouclier qui me protège, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Analysons cette déclaration. Le bouclier n'est pas un petit morceau de métal. Dans l'hébreu, l'idée est celle d'une protection qui l'entoure complètement. Ma gloire signifie que son identité, sa valeur, ne dépendent pas de son trône ou de sa situation, mais de sa relation avec Dieu. Et tu relèves ma tête est une image incroyablement puissante. Quand nous sommes vaincus, nous baissons la tête de honte et de désespoir. Mais Dieu intervient personnellement pour nous relever le menton, pour restaurer notre dignité et nous faire regarder vers lui. C'est la preuve que notre prière n'est pas une simple demande pour que la tempête cesse, mais une déclaration de foi que Dieu est notre abri au milieu d'elle. Le résultat? David dit « Je me couche, je m'endors et je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Le sommeil paisible au milieu du danger est le fruit ultime de cette confiance. Maintenant, le cœur rempli de cette vérité immuable, entrons avec confiance dans la présence de notre Père. Laissez ces mots devenir le cri de votre âme. Priez avec une foi renouvelée et une sincérité profonde. Père éternel, Dieu de David et mon Dieu, je viens à toi non pas en prétendant que tout va bien, mais en criant du plus profond de ma tempête. Tu vois la multitude de mes soucis. Tu connais chaque problème qui se dresse contre moi comme un ennemi. Mon cœur est lourd et mon esprit est fatigué.
Je reconnais ma faiblesse, mon anxiété et la peur qui tente de m'envahir. Aujourd'hui, je choisis de ne plus fixer mon regard sur les vagues, mais de le tourner vers toi, mon Créateur et mon soutien. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau écrasant de mes peurs. Je renonce aux voix du doute, celles qui viennent de l'extérieur et celles qui résonnent dans mes propres pensées, me disant qu'il n'y a plus d'espoir pour moi. Je me libère de la pression de devoir trouver toutes les solutions par moi-même. Je te remets le contrôle que j'essaie désespérément de garder sur ma vie, sur mes circonstances, sur mon avenir. J'abandonne ma lutte et je choisis de m'appuyer entièrement sur toi. Je lâche prise sur mon besoin de tout comprendre et j'accepte de te faire confiance. Père, par la foi, je proclame la vérité du psaume 3 sur ma situation actuelle. Même si mes angoisses sont nombreuses, je déclare que tu es mon bouclier. Entoure-moi de ta protection divine. Que ta présence soit une forteresse infranchissable autour de mon cœur, de mon esprit et de ma famille. Que chaque attaque de l'ennemi, chaque parole de découragement, chaque vague d'anxiété se brise contre le bouclier de ta fidélité. Je proclame que tu es ma gloire. Quand le monde, mes échecs ou la honte essaient de me définir, rappelle-moi qui je suis en toi, ton enfant, aimé, pardonné et précieux. Que ma valeur ne soit pas trouvée dans mes succès ou mes possessions, mais uniquement dans le fait que je t'appartiens. Je proclame que tu es celui qui relève ma tête. En cet instant, je refuse de marcher le regard baissé par la défaite. Lève mon menton, Seigneur. Restaure ma dignité, renouvelle mon espérance et dirige mes yeux vers toi, la source de ma victoire. Donne-moi la force de me tenir droit, non par ma propre puissance, mais parce que tu me soutiens. Père, je te demande le miracle que David a expérimenté. Accorde-moi la paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui me permette de me coucher et de m'endormir sans crainte. Que mon sommeil soit un acte de foi, un témoignage vivant que je me repose en ta souveraineté. Garde mes pensées pendant la nuit, protège mes rêves et permets-moi de me réveiller demain matin, non seulement reposé, physiquement, mais renouvelé. Spirituellement, sachant que c'est toi, et toi seul, qui m'as soutenu. Par la foi, je reçois ta paix et ta force. Je ne suis plus seul dans la tempête, car le commandant des armées célestes est avec moi. Je te remercie car la victoire t'appartient déjà et tu m'y fais participer. Merci pour ta protection, ton amour et ta fidélité qui ne faillit jamais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une marche de confiance quotidienne. Chaque fois que la tempête gronde, souvenez-vous que vous avez un bouclier. Accrochez-vous à cette vérité. Si cette prière a touché votre cœur et a ravivé votre espérance, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui traverse sa propre tempête, afin qu'il ou elle puisse aussi trouver refuge en Dieu. Et abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans la foi. Pour sceller votre confiance en Dieu, écrivez dans les commentaires « L'Éternel est mon bouclier ». Chaque commentaire est une encre jetée dans la foi, une déclaration que vous ne vous laisserez pas submerger. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis et à très bientôt.